Cette émission est une présentation de Tourisme Centre du Québec. Salut, c'est Stéphane Pinsonneau. Bienvenue à C'est meilleur sur deux roues. Cette semaine, j'ai un chum qui est descendu de la rive nord de Montréal. Je vous présente Stéphane Goulet. Stéphane Goulet, c'est un membre de la famille Goulet, une vieille famille de concessionnaires moto au Québec. Puis ce Goulet-là, ce Stéphane-là, lui, a emmené la moto, a emmené son magasin ailleurs. C'est-à-dire tout ce qui s'appelle marque rare ou rarissime, les marques Ural, le groupe Piaggio. Vous vous rappelez les Vespa, les mobylettes Vespa, là, les scooters, bien c'est ça. Ils distribuent ces motos-là. Les motos italiennes, Guzzi, Aprilia qu'on a eu cette saison avec Nancy, bien c'est ça, Stéphane Goulet. Alors on le rencontre tout de suite, il est descendu avec son Ural, puis on s'en va jaser avec lui. Ah ben, Colin. Monsieur Pinsonneau, comment ça va? Ça va? Merci, man. Content de t'avoir. Moi aussi. Ça a bien descendu? Oui, super bien. 1h30 de route. Génial. Plate parce que c'est l'autoroute, là, mais... Ouais, il n'y a pas grand courbe là-dessus. En fait, il y en a deux. C'est ça. Il y a celle à Saint-Hyacinthe, puis il y a celle en arrivant à Drummond. Ouais, c'est ça. Là, tu sais où est-ce qu'on est? Ben, écoute, je connais pas beaucoup de Drummond. C'est le fun, le parc ici, là, puis le café qui a l'air bien cool ici. Puis toi, tu me dis aujourd'hui qu'on avait des belles raids de moto à faire dans le coin. Une raid magnifique. En fait, Drummond est une ville magnifique. C'est une ville en santé. C'est une ville économiquement très, très en santé. OK. Ça spin ici, là. OK. Puis il y a un dynamisme de genre d'affaires. Il y a une bonne vibe. C'est une des villes au Québec. En fait, on est sur l'axe 2055. Hein? OK. Fait que tu vas partout avec ça. Tu étais à 90 minutes de 90 des villes au Québec. Tu le centre du Québec ici, là? Tu Direct es en train de dedans. me dire, je suis direct dedans, c'est bon, Mettons ça. que tu fais une pointe, là, t'es là. je T'es suis direct là. là. Good. Je t'ai amené un sidecar aujourd'hui. Ça, c'est ce que je disais Tu aux le sais, nous autres, on a chez Goulet Motorsport des affaires spéciales. Ouais. C'est un sidecar. Regarde, je vais te poser une colle. Quelle année? Écoute, au look, là, moi, je dirais 1931. T'es pas loin. En réalité, la compagnie existe depuis 1939, mais ça, c'est un flambant neuf. C'est un 1919. C'est fait en Russie. 2019? Ouais, T'es en train de me mêler? 2019. 1919. 2019, c'est fait en Russie. C'est un Ural. L'histoire de cette moto-là, c'était la compagnie qui faisait les motos pour la Deuxième Guerre mondiale. Que les Russes utilisaient ça. Au départ, quand ils ont envahi la Pologne, les Russes ont envahi de leur côté, puis les Allemands de leur côté. Ils ont eu un deal ensemble. Ça s'est défait rapidement, ils sont devenus ennemis, mais ils ont eu un échange de technologie au départ. OK. Fait que oui, ça ressemble à un BMW parce que c'est une copie de BMW qui vient des Allemands. Mais les Russes ont tout le temps continué à le faire, puis on appelle ça un Ural parce que l'usine, ils l'ont mis dans les montagnes de l'Oural pour être loin des bombardements, pour protéger l'usine. Ah, c'est ça l'histoire du Fait que nom. C'est ça, fait que c'est les montagnes de l'Oural, donc c'est un Ural. Puis, c'est devenu un véhicule civil par après. Fait que, ils en ont produit 2,8 millions à date. Depuis. Et là, l'usine, c'est la même usine? C'est la même place? usine, c'est la même place. C'est fait à Irbitz, un petit village. Sauf qu'aujourd'hui, les propriétaires, c'est des Américains, puis ils ont modernisé tout en gardant le look. Fait qu'ils n'ont pas changé le look, mais on est rendu à injection, on a des freins Brembo, on a des composantes mondiales qui fait que le véhicule, il est fiable aujourd'hui. Fait qu'on peut aller faire de la route, là. C'est ça, parce que c'est pesant, ça. Oui, c'est Faut assez que ça pesant. freine, là. Ah, ça freine, là. Tu as des Brembo, ça freine. Ça part d'un coup avec l'injection. Ça vire doux, hein? T'as une roue, la roue du côté, elle est motrice. Oui. Donc, l'hiver, tu pourrais rouler avec ça, toi. Oui, bien exactement. Tu as le shaft qui vient entraîner la roue du sidecar, fait qu'on peut l'embrayer ou la désembrayer. Fait que c'est un différentiel barré. Évidemment, quand on l'embraye, c'est quand on y est pris, tu sais. Puis, on vend aussi des pneus qui sont approuvés pour cet hiver, C'est une blague avec que le je te logo. C'est pas une blague. OK? Écoute, c'est sûr que tu vas te faire Tu vas rencontrer- accroché par une police, C'est certain. mais tu vas avoir la fierté de te pencher, d'y montrer le pictogramme. logo. Puis là, le gars perplexe, il va te dire « Ouais, je pense que je peux pas te donner d'étiquette cette fois-là. » En fait, il va dire si t'es assez fou pour rouler avec ça, bonne journée.
Oui, effectivement. T'sais, mais c'est pas l'affaire à utiliser des grosses tempêtes ou quand il fait moins 30, mais une belle journée d'hiver là, qui fait dans le coin de zéro, c'est le fun. Là. C'est réellement le fun. Moi, j'ai entendu une légende sur cette moto-là. Il y a un kit, j'ai entendu une légende, puis en fait, la légende, elle vient de quelqu'un que je connais bien, dans la famille chez vous. Je pense que c'est ton cousin qui m'a conté quelque chose sur la boîte de survie qui vient avec... Ah, ben oui. Ouais. Celle-là, elle m'a frappé. Puis t'as une boîte de survie qu'on peut vendre qui vient avec une bouteille de vodka puis avec 2 verres. C'est ça que tu parles. Oui, exactement. Ouais, il n'y a pas une canne de sardines ou... Oui. Il y avait eu une édition qui avait fait ça. Tu avais une canne de sardines, tu avais ta... Fait que c'était le kit de survie, là, tu sais. Fait que, évidemment, quand t'es pris dans le bois, mieux de prendre un petit verre, hein? Moi, ton cousin, qui est un personnage assez coloré, il disait, c'est ça qu'il m'expliquait, il dit, t'as une canne de sardines, t'as une bouteille de vodka, puis t'as une gomme. Puis si je me rappelle bien, là, ça m'avait frappé. Il dit, c'est ça, tu manges tes sardines pour avoir des forces, mais là, si quelqu'un vient pour t'aider, tu pues de la gueule un peu. Fait que là, tu manges ta gomme pour bien l'accueillir. Mais si jamais personne vient, ben prends ta vodka. Prends ta vodka. C'est exactement ça. En fait, mais Ural, c'est une compagnie avec énormément d'humour. J'ai vu les sous-verts, j'ai vu... Ah non, ils sont vraiment le fun. Ils sont basés à Seattle. L'usine est encore en Russie, mais c'est piloté par Seattle. Fait que la recherche et développement est là, les pièces sont là, ce qui fait qu'on peut avoir un produit mondial maintenant. Puis ils ont du fun. Ouais, le branding est fun. Oh, le branding est le fun, puis ils sont vraiment ils connaissent bien leur marché, puis ils font un produit qui est le fun. Ils sont le fun, les gars, là, tu sais. Fait que, mais à la tête, c'est 2 Russes qui sont aux États-Unis qui possèdent ça, là, tu sais. Fait que c'est le fun pour ça. C'est un super produit. Nous autres, on a bien du fun. Puis, parce que tu le sais que je vends des produits assez particuliers, là, tu sais. Bien assez, contre-moi ça. Tu veux ça contre ça? Oui, ça, il y a un chapitre au complet là-dedans. On parlait tantôt, Steph, de famille moto. On parlait de motos différentes. C'est une histoire particulière, le Goulet. Oui. Puis en fait, c'est pas une émission de pub qu'on fait, là, mais ça reste qu'il faut le spécifier parce qu'il n'y en a pas beaucoup des familles comme la vôtre. Bien, il y en a quelques-unes au Québec, mais c'est vrai que la note, on est implanté depuis longtemps, tu sais, depuis 1968. Mon père, mon oncle ont parti ça. Puis l'histoire, je te raconte bien vite. Mon grand-père avait une ferronnerie, fait qu'il vendait des bâtons de hockey, des clous, des couches à bébé, des affaires de même. Tu sais, il vendait n'importe quoi. Puis mon père, à 17-18 ans, il voulait s'acheter une moto avec mon oncle. Puis il voulait pas payer le prix, tu sais. Fait que je pense que c'était BSA dans le temps qui passe. Puis mon père, il dit, ben écoute, je vais t'en acheter 2, je vais en vendre une. Puis ils ont dit, OK, t'es concessionnaire. C'est beau. Ils ont vendu l'autre. C'est à partir de même. Ils ont vendu l'autre moto. Ils ont gardé une pour eux autres. Puis l'année d'après, le gars de BSA, il est revenu, il a dit, ben là, il faut t'en reprendre 6. Là, il dit, pourquoi il faut que j'en prenne 6? Je l'ai, ma moto, tu sais. Non, t'es concessionnaire, moto. Alors, il dit, OK, on va y vendre les 6. Puis c'est à partir de même, mais rapidement, on a eu Honda. 69, 70. Fait que depuis le début, on est Honda. Ça fait 50 ans, tu sais, 52 ans. Puis, dans les années 80, on était le plus gros concessionnaire Honda au Québec, là. Fait qu'on est très relié avec Honda, mais je dirais... récemment, dans les 10 dernières années, nous autres, les enfants, on a racheté la business. Puis, nous autres, on a été chercher des produits qui nous faisaient triper aussi. Tu sais, des affaires exclusives, là. C'est là où, justement, là, le Gouzi est arrivé. C'est là où vous avez amené ces motos-là qui sont, on s'entend, pour une clientèle très, très particulière, là. Bien, on avait vendu Moto Gouzi pendant 2-3 ans au début des années 2000. Moi, dans ce temps-là, je roulais avec un V11. Fait que, tu sais, tout le temps dans l'optique d'être différent. C'est ça qui me faisait triper. J'aimais le caractère moteur. Fait qu'on a eu la chance de revenir, il y a 5 ans, avec Moto Gouzi et devenir le plus gros concessionnaire au Canada parce qu'on a la passion. Moi, je suis un tripeux Gouzi, tu sais. Fait qu'on était chercher Gouzi, Aprilia, Vespa, tout le temps avec Honda, puis avec Ural. Mais Ural aussi, c'est quelque chose de spécial, hein? Tu n'arrives pas, tu te dis, hey, je pense que je vais vendre des Ural. Il doit y avoir un marché là-dessus, tu sais. C'était dans un salon de moto en Europe, j'avais vu ça, puis j'ai dit, hey, puis ça fait longtemps, là. Ça fait 15-20 ans, je disais, hey, ce serait le fun de vendre ça. Moi, je serais capable de vendre ça, ça me fait triper, tu sais. Puis en réalité, ça n'a jamais été des décisions financières qui ont amené le magasin ce qui est aujourd'hui. C'est le cœur. C'est le cœur, puis c'est la passion, tu sais. Puis
Je t'expliquais tantôt, je dis, tu sais, quand tu commandes dans la restauration et tu es un cuisinier, bien, tu commences dans la cuisine de quelqu'un d'autre. Puis après, tu pars ton restaurant, puis tu fais la cuisine pour tes clients, pour finir un jour par faire la cuisine pour toi-même. Tu sais, tu arrives à ce niveau de maturité-là où tu dis, je vais refaire mes affaires moi-même, j'espère qu'il y a des clients qui vont venir, puis ça a bien marché. On a un magasin qui est différent aujourd'hui. Tu sais, l'intérieur, tout ça, très rétro. Puis aussi, notre magasin, il fallait qu'il respecte un petit peu l'histoire. T'sais, mon père, dans les années 90, il s'est acheté, il s'est bâti une petite collection de motos. T'sais, on a une quarantaine de motos qu'on a mis ses murs partout. C'est hot, ça. Bien, des vieux CB 750, on a des CBX, là, des 6 cylindres, on en a 3, NS 400. On a plein de bébelles de même que mon père a ramassé. Ce qui est rare, là. Aujourd'hui, quand tu parles d'un NS 400, c'est super rare. Tu le prends en photo puis tu t'en rappelles longtemps, là. Oui, puis écoute, c'est toutes des motos qui n'ont pas parti depuis 20 ans, puis on veut les partir, là, je t'inviterais, là, quand on va partir, surtout le NS 400, là. C'est clair que je veux voir. Ouais, le son puis la senteur du deux temps, là. Parce que le NS 400 a été une des motos les plus rapides au monde. C'est une moto de circuit, c'est une moto... Puis écoute, c'est ça, 400 cc, 3 cylindres, c'est ça, carré. 2 temps. Exact. Oui, 2 temps, c'était très rare. Ça prenait un certain courage aussi pour rouler ça. Dans là. ces années-là, ça avançait plus que ça freinait, ça. Oh, ça n'avait pas de châssis, hein. Tu tournais à gauche, puis le derrière était encore à droite, là. C'était ça, ces années-là, là, tu sais. Tantôt, là, on va aller rouler. J'ai hâte de te faire. Là, on parle de moto. On va rouler le long de la rivière. On va rouler le long de la Saint-François jusqu'à Nicolet. OK. Ça tourne. On passe en avant de la ferme du bassin. On passe. C'est de la curve, de la belle curve, des paysages magnifiques. J'ai hâte de voir ça. Puis après ça, j'ai le goût qu'on parle de tes passions. Ta passion, tu roules, toi. T'es un rouleur. J'imagine que tu tripes quand tu roules. Puis non seulement tu roules ici, mais. Tu sais, je vois aller, on se suit sur Facebook un peu, je vois aller tes voyages. Il y a toujours le mot moto à quelque part dans tes voyages. Oui, tout le temps. Ben écoute, je te parle tantôt des places que j'ai faites, là. Puis moi, là, j'ai bien hâte de voir les courbes. J'ai hâte de voir comment ça se prend. Oui. Steph? Ah, shit, hey, j'ai eu du fun. C'est cool, hein? Oui, réellement. Puis comme je t'ai dit, en route, vous avez du plus beau bitume que chez nous. Sincèrement, oui. Oui. Puis cette année, on est gâtés. Il y a eu énormément de travaux. On a payé le prix les années d'avant, hein, mais là, ça paraît, là, on récolte. On dirait qu'il y a moins de corruption dans ton coin que je suis de Montréal, hein? Fait que je suis habitué d'un trou, hein? C'est très clair qu'il n'y en a pas de corruption ici. On est au centre du Québec. Non, mais réellement, j'ai trouvé ça. Des belles routes. Oui, je suis impressionné. Belle route, belle balade, belle ville. Puis là, on est à Pierreville, on est sur le bord de la rivière, c'est tranquille. On s'en va tantôt, je m'en vais rejoindre des amis à l'hôtel Montfort là, de Nicolet. Mais toi, là on parle, j'ai fait un lien. Tu m'as vu venir avec mon hôtel Montfort. Tu voyages, toi? Oui. Puis si tu veux parler de route, parce que oui, je fais... Tu sais, l'été, je fais pas beaucoup de moto parce que je suis tout le temps au travail. Là. C'est 6 jours par semaine, tu sais, puis on se repose le dimanche. Moi,
l'hiver, c'est plus tranquille. Puis, ça me donne l'opportunité de voyager, prendre un petit peu plus de temps. Puis, c'est là que je fais beaucoup de motos. Je fais beaucoup de motos à l'étranger. Puis, quand on parle de belles routes, bien, j'en ai fait des belles routes ailleurs. Écoute, j'ai vu aller, on se connaît par des réseaux sociaux, puis les photos sont simplement magnifiques. Merci. Explique-moi donc, en fait, c'est un peu partout? Oui, écoute, j'ai beaucoup fait de moto en Asie, Sri Lanka, j'ai fait Malaisie, Birmanie. Tu fais ça avec quel type de moto quand tu fais ça là-bas? C'est de la petite cylindrée en général? C'est de la petite cylindrée. On va souvent se retrouver en bas de 250 cc. Je donne un exemple. En Birmanie, tu as juste une place que tu peux louer de la moto. C'est à Mandalay. Puis là, il y a un circuit, un genre de triangle que tu fais qui est un 1000 km. Puis il y a une personne qui loue des motos pour tout le pays. Là, fait que là, on part de Mandalay pour aller à les temples de Bagan où il y a 4000 temples. C'est fabuleux là-bas, c'est de toute beauté. Puis ce que tu loues, bien, c'est un Honda CRF 250L. Il loue aussi des motos russes qu'on ne connaît pas les noms. OK? Tu ne vas pas prendre cette chance-là. Un Honda, c'est t'es sûr que ça y va. T'es sûr de te rendre puis de revenir. Puis c'est des paysages, c'est magnifique. Là. C'est de toute beauté. Là. Tu fais pas ça tout seul, t'es sûr avec ta blonde? Oui, vous êtes à deux vous êtes à deux sur une 250 cc. Oui. Puis tu t'en vas peinard. Puis tu as un petit sac. Écoute, on peut faire, mettons, un jour avec un petit sac. On va faire nos Tu voyages léger. On voyage léger. On lave notre linge en route. Puis, tu sais, Puis on roule pas vite, hein? Tu vas rouler 70-80 km max. Tu sais, c'est pas des autoroutes souvent là-bas. Puis tu peux profiter du paysage. C'est réellement de toute beauté, là. Dernier hiver, j'étais au Laos. J'ai fait le Laos de Vientiane jusqu'à Luang Prabang, qui est une ville magnifique en Asie. Probablement la plus belle petite ville que j'ai vue en Asie. Luang Prabang, qui est une genre de vieille ville coloniale française. Puis là, j'ai eu la chance de louer un CRF 250 Rally, fait que plus équipé, mais plus de protection. C'est un 250, c'est pas vite, mais on roule 60, 70 à 2. Avec beaucoup plus de confort. Ah oui, avec plus de confort. Puis tu te rends compte que on roule souvent au Québec avec trop de cylindrée. Pour rien. C'est ce que j'ai appris, moi, dernièrement. C'est une moto trop grosse, c'est juste trop encombrant, trop dur à rouler, tu sais. J'aime beaucoup, des fois, là, j'aime beaucoup un CB500X. Tu sais, des fois, c'est juste assez, là. C'est des belles machines. Beaucoup de constructeurs ont réduit la cylindrée, le poids. Oui. Dans une émission précédente, on est allé rouler avec le caméraman, avec Eric, puis avec M. Fortin, le maire de Tingwick. On est allé rouler avec des... c'est pas du Honda, là, on est allé rouler avec des KLR, là, des 650 double usage. Là. Ah oui, c'est super comme moto. Tabarouette! Ça a été ma découverte. C'est pas compliqué, c'est ma découverte de la saison. J'ai trippé. Mais, toujours, c'est un monde que tu connais. Quand tu roules, là... C'est-tu genre, je sais, parce que là, tu viens de parler de vitesse, puis ça me rejoint là-dessus. On a fait une balade bien peinard ici. Ouais. Puis moi, j'ai le temps de regarder. Quand je fais ça, là, je dirais pas que je viens les yeux pleins d'eau, mais pas loin. Tu sais, des fois, c'est parce qu'ils ventent. Mais ou qu'il y a du sable. Mais non, sincèrement, moi, je me relaxe avec ça. C'est mon échappatoire. Je sais pas, toi, Bien, aussi, tu sais, puis c'est sûr que quand tu roules rapide, tu es sur une motosport, tu es tout le temps en mode stress. Parce que tu gères beaucoup les courbes, le monde qui arrive, tout ça, tu es tout le temps en mode gestion. Quand tu roules un peu plus lentement, mettons à 80, c'est le fun, cette machine-là. Tu roules smooth, tu roules lentement, tu apprécies plus, puis tu relaxes. T'es pas en hyper-vigilance, comme t'es pas en mission. Oui, t'es pas en mission quand t'es à basse vitesse, puis quand t'as une moto un peu plus petite, tu sais, comme une moto qui m'a beaucoup impressionné cette année, c'est la nouvelle Moto Guzzi, la V85 TT. C'est une 850, c'est 80 forces, j'en ai assez. Je me sens en contrôle dessus. Pour les routes du Québec, je trouve ça fantastique. Tu peux rouler à deux, tu peux rouler équipé. Des fois, par rapport à des 1250 qu'on va voir, c'est plus smooth, c'est plus léger, c'est plus facile. Ça pardonne. Ça pardonne aussi, tu sais. Puis, tu as assez de puissance, tu sais. Ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, mais évidemment, comme les voyages que j'ai faits,
où ce que c'est souvent beaucoup plus sinueux. Une 250, des fois, c'est un peu petit. Une 500, entre 250 et 500, c'est magnifique. Écoute, au Sri Lanka, il y a un endroit où ce que c'est des plantations de thé. Puis les routes sont neuves, hein? Puis les routes ici, c'est le tiers-monde des fois au Québec. Hein, on est d'accord, tu sais. Sauf ce que j'ai vu aujourd'hui. Mais au Sri Lanka, les routes sont complètement neuves. C'est sinueux. Puis tu te promènes dans les champs de thé. Écoute, tu veux tout le temps pleurer, là. Puis tu veux pas rouler vite, là. Cette fois-là, malheureusement, je n'avais pas pu avoir une 250 parce que l'endroit où ils louaient des motos, tout était loué. Puis le locataire me dit, ben il me reste une CD 125 1995. Au tableau, tu étais dans le luxe? J'étais dans le luxe. C'est un 2 cylindres 125. Ça faisait 110 km/h, qui était quand même pas pire. On roulait à 60, 70 encore, comme je te disais. Mais juste pour te rappeler, un CD 125 1995, c'est la même moto qu'ils faisaient dans les années 60, qui ont continué à faire pendant une trentaine d'années. Fait que c'était avec les ailes en chrome, puis le chrome sur le côté de la teigne. Puis tu te dis, ben regarde, je vais partir avec ça. Puis tu te rends compte, c'était très bas, là, tu sais, aussi. Fait que tu te rends compte que tu as du super contrôle, tu as du fun, puis c'était magnifique, là. J'aurais eu un 500, j'en aurais pas voulu, là, tu sais. Fait que c'est des souvenirs incroyables, là. Fait qu'en gros, si on résume, un passionné, un voyageur, ouais. Un rêveur à moto. Ah, en fait, ouais. un rêveur de la moto, parce que pour avoir la philosophie que vous avez, pour avoir des motos différentes, vous n'êtes pas dans le pattern, vous êtes absolument pas une famille standard de la moto. Là. Non, je pense que non. Puis les stéréotypes sont bien loin de vous autres. Puis écoute, moi, je te dis, je capotais. Je voyais rouler ça, là, puis je me disais, tabarouette, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est le fun. Puis, je t'ai dit, là, le Ural Delay Factor, l'UDF, hein? On l'a vu tout le long. Oh, et t'arrêtes à quelque part, tout le monde vient te voir, puis ça te prend un 5, 10, 15 minutes avant de repartir, parce que les gens te posent des questions, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun avec une moto comme celle-là, là. Mais oui, moi, la moto, c'est beaucoup à travers les voyages. Ça m'a amené à des endroits, tu sais, que ce soit au Québec, que ce soit aux États-Unis ou un peu partout à travers le monde. Moi, j'ai besoin de ça, là, tu sais. C'est pas juste un travail, c'est une passion, puis... Oui, tu as le privilège, tu as l'immense, tu disais tantôt, tu as l'immense privilège de gagner ta vie avec une passion. Oui, je reconnais. Merci. Ouais. Ben, écoute, Steph, merci d'être venu. Good. Puis je t'invite anytime, fais-moi signe, on va aller se balader dans le coin. Il y a bien d'autres coins du centre du Québec que tu n'as pas vu. Ouais, ben regarde, l'été prochain, là, il va faire un petit peu plus chaud. Moi, je suis là. Je te suis. Merci bien gros. Hey. Puis je te passe mon Ural la prochaine fois. Oh oui! I miss the